Bien entendu, de Marine Le Pen. Il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir. 01 80 20 39 21. Et d'ailleurs, qui ont des questions à vous poser. Laurent Jacobelli, donc, si vous êtes avec nous sur Europe 1, c'est avec plaisir. Il y a Justine qui est avec nous, Justine des Ardennes. Bonjour. Comment ça va, Justine? Justine qu'on connaît bien, qui est venue nous voir d'ailleurs, Justine. Oui. Vous vous rappelez de Justine? Oui, absolument. Voilà. Ah, il y a votre mari? Non, c'est ma fille. Oui, j'avais remarqué. Je rigole, bien entendu, Justine. Je vous embrasse, votre fille. Je sais que vous nous appelez souvent avec votre fille. Et merci d'être là. Alors, vous vouliez réagir. Hier, vous nous avez pas appelé sur Marine Le Pen. J'étais étonné. Oui, j'essaie de vous joindre, mais je pense que vous aviez beaucoup d'auditeurs en ligne et je passe assez souvent, alors je laisse aussi ma place aux autres, ce qui est normal. Très bien, c'est ce que fait Valérie Benaïm également. Allez, on y va. Justine, vous vouliez nous parler. Vous voulez poser peut-être une question aussi à Laurent Jacobelli. Oui, bonjour Monsieur Jacobelli. Moi, j'avais une question concernant la manifestation de dimanche. Parce que, voilà, au vu du climat anxiogène et violent qui est porté notamment par beaucoup de personnes d'extrême gauche et qui n'hésitent pas surtout à mettre des titres dans le dos de leurs opposants politiques. Et au vu aussi de la division et du clivage des Français, surtout depuis la décision en première instance pour Marine Le Pen, vous n'avez pas peur qu'il y ait des débordements au sein de la manifestation de dimanche, justement que des antifas viennent manifester, non pas à vos côtés, mais voilà, qui viennent par la violence mettre à mal votre manifestation de dimanche? C'est une bonne question. En tout cas, nous, on va tout faire pour éviter cette violence. Clairement, c'est un rassemblement pacifique pour l'état de droit, bienveillant envers Marine Le Pen et pour retrouver notre démocratie. Vous savez, effectivement, l'extrême gauche, elle sème la terreur partout, y compris à l'Assemblée nationale. Donc si on a peur de ne rien faire de ce que ne veut pas l'extrême gauche, on fera plus rien, on restera chez soi. Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui prendra le pouvoir. Je crois qu'il faut éviter ça. Il faut leur dire même pas peur. On est dans un pays où la justice, où la police doivent faire leur travail et c'est pas l'extrême gauche qui décide. Donc ils ne vont pas nous empêcher de nous rassembler. Place Vauban dimanche, parce que sinon ça veut dire qu'on leur laisse les clés de la Maison France, et ça je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que ce serait une horreur. Pourquoi, Justine, vous vouliez y aller, mais vous hésitez en fait à cause de ça? Oui, après, alors moi, je ne remets pas du tout en question le jugement en première instance. La justice doit suivre son cours. S'il doit y avoir condamnation, il doit y avoir condamnation. Moi, par contre, je suis totalement contre le fait que l'inéligibilité par exécution provisoire ait été prononcée, parce que en première instance, je trouve que la justice, elle a 2 degrés de juridiction, on doit respecter les 2 degrés de juridiction. Et voilà, chaque justiciable a le droit à l'appel, et l'appel est là aussi pour soit valider, soit contrecarrer la première instance. Mais c'est vrai qu'effectivement, je vois et qu'en France, malheureusement, je vois beaucoup des gens qui sont de mon entourage qui votent Rassemblement National, et c'est quelque chose qu'on ne dit pas, qu'on met sous couvert parce qu'on a peur pour nous. Alors, et je vois sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe malheureusement. Justine, justement, est-ce que ça vous dérangerait que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter? Et je ne sais pas si vous votez au Rassemblement National ou pas, mais au cas où, est-ce que ça vous dérangerait que ce soit Jordan Bardella et pas Marine Le Pen, ou pas du tout? Ah non, moi de toute façon, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, je pense qu'ils forment un duo. Je pense après Jordan Bardella est peut-être un peu jeune actuellement, mais je l'entends parler, je le vois aussi sur plusieurs émissions politiques, et je trouve que son discours ressemble énormément à celui de Marine Le Pen. Si tant est de dire qu'il est beaucoup plus chiracien que Marine Le Pen. Mais après, je pense qu'il y a une politique beaucoup plus libéraliste. Mais c'est un duo qui forme Rassemblement National. Et moi, actuellement, quand j'étais plus jeune, je votais à gauche. Et maintenant, je voudrais aussi que les barrières se cassent. Pour moi, le mal n'est plus à droite. À l'extrême de la droite, pour moi, le mal est à gauche. Pour moi, le parti antisémite en France, les partis qui sont racistes en France, les partis qui sont contre la liberté d'expression sont devenus à gauche. Et tant que l'opinion et l'élite ne l'aura pas compris, on n'avancera pas, en fait. Moi, le syndicat de la magistrature qui appelle à voter contre l'extrême droite pour voter contre les personnes racistes antisémites devrait faire la même chose, mais pour l'extrême gauche. Il peut pas y avoir 2 poids 2 mesures, en fait, en France. Bien sûr. Oui, aujourd'hui, vous avez vu les derniers sondages. C'est vrai que la France Insoumise est le parti qui fait le plus peur aux Français. Oui. Moi, il m'effraie énormément. Jean-Luc Mélenchon est la personnalité politique la plus détestée. Il est juste derrière Emmanuel Macron, qui est juste devant lui. Oui,
Ils font la paire tous les deux. Se tirent la bourre. Non, mais c'est vrai. Voilà. Ils font la paire. Voilà. Mais bon, c'est vrai, ils font la paire, oui. Mais il n'y en a pas deux, là. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir pris au téléphone, en tout cas. Et merci, Justine, vous êtes toujours excellente. Vous embrassez la petite. Comment elle s'appelle déjà, la petite? Ah, la toute petite, elle s'appelle Alban, mais elle a 3 ans, mais elle remue. Ah ouais, Benaïm, elle a un peu plus, mais elle remue encore. Merci beaucoup. Merci, Justine. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne fin de journée à tous. Il y a le CPE qui voudrait intervenir. Conseiller principal d'éducation, monsieur Rougemont. Oui, Gauthier. Je veux juste répondre à Justine ce qu'elle disait sur l'extrême gauche qui pourrait créer des troubles lors de la manifestation Place Vauban dimanche du Rassemblement national. Si vous commencez à céder à l'extrême gauche, vous ne faites plus rien. Sûr, et puis je vois toutes les réactions politiques depuis 24 heures. Prisca Thévenot qui a comparé ça au Capitole avec Donald Trump et les électeurs de Trump qui avaient marché sur le Capitole. Xavier Bertrand. Qui ça? Xavier Bertrand, le patron juré à cause de Marine Le Pen. Ministre de la Justice. Ah oui, là, il est retourné à la Matmut. Non mais quand la gauche sort dans la rue, ça fait très peu de réactions. Quand la gauche va manifester comme le PS après une affiche antisémite contre vous, Cyril, ça fait très peu de réactions. Quand la droite nationale décide de se rassembler sur une place statique pour un discours de Marine Le Pen, Jordan Bardella et Éric Ciotti, certains font un parallèle avec le Capitole. Je trouve ça assez dingue. Oui, après, alors moi Xavier Bertrand, je comprends. C'est le jeu politique là pour le Xavier, non, mais Xavier Bertrand, on peut comprendre parce que bon, il est passé à côté. Il y a une guerre entre les deux depuis toujours. Oui, c'est sûr d'être Premier ministre. Mais c'est pas le seul qui dit ça. C'est pas le seul. Gabriel Attal dit que c'est dangereux aussi pour la démocratie. 2 minutes, oh là là. Le CPE, là. Gauthier, 2 secondes. On va en parler avec Carl Olive qui arrive dans un instant, en plus. Voilà. Mais Gabriel Attal, on comprend aussi. Gabriel Attal, on va se rappeler ce qu'il a fait entre les 2 tours des législatives. Donc voilà, c'est dans la lignée. On va pas se raconter d'histoire. Il y a des gens qui se parent du manteau de la démocratie, de la protection, etc. Mais quand c'est pour leur poste, ils sont tout à fait d'accord pour s'allier avec des antisémites, des gens qui font des caricatures des années 30, des déclarations de Jean-Luc Mélenchon terribles. Il en a encore fait de ses lieutenants. Mais là, ça les dégoûte pas. Là, ça leur fait pas peur que nous on fasse une manifestation pacifique. Alors là, la République est en danger. Je crois qu'il faut arrêter. Ils essayent de surveiller leur place. Ils ont compris qu'ils gagneraient pas à la loyale, et donc ils espèrent que des juges leur feront la courte échelle ou que ils détourneront les gens de chez nous. Ils n'y arriveront pas. C'est dans les urnes que ça se décide, et ils sentent que ça sent mauvais pour eux. Quand vous avez décidé de cette mobilisation, on n'avait pas encore le calendrier judiciaire sur le procès en appel. Or, de fait, l'exécution provisoire, elle est aujourd'hui amoindrie par cette décision de procès en appel avant l'été 2026. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça joue sur la participation et l'affluence? Non, mais il n'y a rien d'amoindri. C'est une course de haie jusqu'à l'élection présidentielle. On vient de passer la première, mais c'est pas garanti pour l'instant. Le juge, dans 6 mois, peut très bien dire exactement la même chose qu'aujourd'hui. Une fois encore, si Marine Le Pen se présente pas à l'élection présidentielle, ce sera un problème pour notre démocratie. Et il faut défendre notre démocratie. Il y a de fortes chances qu'elle puisse pas se présenter quand même. Aujourd'hui, c'est quoi? Si vous changez pas de défense. C'est 90-10. Mais c'est un séisme démocratique. Oui, mais c'est terrible ce qui se passerait. C'est-à-dire que la favorite... Oui, mais même Marine Le Pen dit que ça va être compliqué. Ah non, mais on le dit tous, ça va être compliqué. Mais dans quel pays démocratique d'Europe on accepterait que le leader de l'opposition, donné gagnant dans les sondages, ça vaut ce que ça vaut, mais donné gagnant dans les sondages, ne puisse pas se présenter? Après, c'est la tête de gondole de la fermeté, de l'honnêteté, de la fin du laxisme judiciaire. Si elle-même ne s'est pas bien comportée, moi, ça me choque pas plus que ça. Alors, mais je vous le redis pour la 3e fois. Oui, je sais qu'elle est présumée innocente. Ah bah c'est bon, alors vous l'avez entendu. Oui, j'ai compris, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis pas complètement abruti. C'est Géraldine Maillet qui vous parle, bien entendu, qui revient directement du labo AstraZeneca. Ça n'est pas secondaire. Voilà, il retournera bien entendu. Ça va, Géraldine, en tout cas, on est content de vous voir. Sachez-le, vraiment, et les auditeurs sont heureux. Ah bon? Ils disent, on est content d'entendre Géraldine Maillet. Ouais, je sais que jure que c'est vrai. Si, il y a des réactions comme ça. Bien sûr. Je jure que c'est vrai, les gens sont très contents. Ça m'étonne, j'attends la vanne. Non, mais je vous jure. Et sachez qu'à 16h42, toujours pas de message nous réclamant la chronique de Fabien Lecoeuvre. On attend. Sachez qu'il sera de retour vendredi, Fabien. Là, il est parti. Il tourne un Joséphine Ange Gardien. Merci. Je voulais poser une question à Gauthier par rapport à ce que tu as dit. Je suis d'accord, mais tu sais très bien que toutes les sorties politiques de Xavier Bertrand, de Prisca Thévenot, même de Monsieur Retailleau, elles sont toujours avec comme but la prochaine élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'innocent. Oui, non, oui, mais quand Monsieur Retailleau dit on ne doit pas insulter les millions d'électeurs du Rassemblement national,
il fait aussi lui-même son petit jeu. Oui, mais non. Moi, je te dis, est-ce que tu trouves que les réactions sont aussi véhémentes de la classe politique de manière générale quand c'est la gauche qui sort dans la rue? Sur la manifestation avec les affiches antisémites, avec en particulier Cyril, moi je trouve que globalement la classe politique a été très réactive. Le PS est allé marcher. Oui, mais il n'y a pas eu le PS est allé marcher. Les communistes sont allés marcher. Bah oui, mais les Verts, ils sont allés. Est-ce que tu as entendu Gabriel Attal criminaliser le PS d'être allé marcher avec la France Insoumise après l'affiche antisémite? Mais Gabriel Attal, de toute façon, à partir de la dernière législative, il s'est disqualifié. Donc La culture de droite n'est pas une culture de la manifestation. Il y a très peu de fois où la droite est descendue dans la rue pour manifester. Tellement peu de fois qu'on s'en souvient. École libre, mariage pour tous pour une partie de la droite. S'il faut citer... 34. S'il faut... Je plaisante. Oh, c'est malin ça. S'il faut citer toutes les fois où la gauche est sortie dans la rue, ça nous prendra évidemment plus que toute l'émission. Donc là, Marine Le Pen, elle devrait faire quoi au fond? Accepter de ne pas être candidate et dire bon, écoutez, j'accepte et on s'en va? Depuis que François Bayrou est Premier ministre, le panois, là, ils se sont poussés des ailes. Il a fait quand même un retour un peu plus calme parce que quand il venait d'être nommé, c'était. Non, il est reparti de plus belle. On a des auditeurs en ligne. On a Jean-François d'Alsace. Je connais très bien le Grand Est, c'est marrant. Mais oui, bien sûr. C'est exprès. J'ai sévi là-bas, Jean-François, sur l'Alsace. Toute la région? Une bonne partie. C'est une grande région. Une bonne partie de la région. Bonsoir. Jean-François, vous êtes d'où exactement en Alsace, Jean-François? Je suis d'une commune que les artistes connaissent bien, Sosheim, juste à côté de Mulhouse, où il y a une salle de spectacle où beaucoup d'artistes passent. J'ai sévi là-bas. Voilà. Écoutez, Cyril, bonjour déjà, bonjour à votre équipe et bonjour à Monsieur Jacobelli. Merci d'être là. Bonjour. Je cautionne la manière avec laquelle vous réagissez, parce que j'allais dire, les Français, les électeurs, c'est pas parce qu'on n'est pas politique qu'on n'a pas un certain nombre un certain esprit d'analyse, une certaine culture juridique. Et quand on voit la justification, en tout cas les attendus qui ont été rendus, c'est vraiment ubuesque. Mais j'avais une question à vous poser. Monsieur Jacobelli, est-ce que vous ne pensez pas que le fait que la réponse de l'appel soit annoncée à l'horizon été 2026 ne représente pas un espèce de piège, entre guillemets, pour vous, dans la mesure où si Madame Le Pen était confirmée inéligible, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit sentiment de démobilisation des électeurs qui pourraient se dire jusqu'à ce moment-là, on peut voter pour Marine Le Pen, et là, à quelques mois des élections, finalement, on ne peut pas? Alors, merci pour la question, Jean-François. L'idée qu'il y ait un piège quelque part contre nous, on l'a en permanence. Ça fait 30 ans qu'on l'a et ça ne nous empêche pas d'avancer parce que sinon, je pense qu'on serait chez nous en train de faire du macramé. Sur la possibilité qu'effectivement les juges confirment ce qui a été dit la première fois, c'est une possibilité, vous avez raison. Nous, ce qu'on veut, c'est pas s'arrêter. On veut pas mettre notre robe de bure et se flageller en demandant pénitence, tout simplement parce que des juges l'ont décidé. Nous, il y a 13 millions de Français qui ont fait confiance à Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle. On leur doit fidélité, on leur doit d'être là, on leur doit d'être candidat. Eh bien, on continuera, et même s'il y a des obstacles, on continuera. Comptez sur nous, on ne se laissera pas faire en tout cas, et on est très combatif, probablement encore plus combatif qu'on ne l'était il y a un mois. Vous entendez ça, d'Artigol? Fidélité. Pensez-y. Merci. Je vous comprends vraiment parce que dans toutes les décisions qu'on peut prendre, moi j'ai été longtemps dans l'industrie, la notion de l'équité peut faire passer, peut faire comprendre beaucoup de choses. Et quand on n'est pas du tout équitable, et que ça se voit, et qu'on se permet de l'écrire parce qu'on est dans la bien-pensance, franchement... Vous faisiez quoi, Jean-François? Vous faisiez quoi dans l'industrie? Alors en ce moment, je suis consultant en entreprise, mais j'ai été pendant 34 ans cadre supérieur dans l'industrie. Dans l'industrie, quelle branche? J'étais directeur d'usine dans l'automobile. Ah d'accord, très bien. Marque française? Une des deux marques françaises. D'accord, Mercedes. Ok, je connais bien. Merci. Ok, très bien. Voilà. C'est le losange? Le losange? Écoutez, je le dirai pas, mais d'accord. En tant que directeur d'usine, on avait souvent à faire appliquer des décisions qui viennent de la direction générale ou qui viennent des lois, des arrêtés, etc. Et moi, j'avais l'habitude de dire aux équipes, comment est-ce que la décision qu'on va prendre et comment est-ce que la manière avec laquelle on va l'amener, est-ce qu'elle va être lue comme équitable par les employés? Et là,
on peut embarquer énormément de monde, quelle que soit leur sensibilité, quand ils reconnaissent un chef, quand ils reconnaissent un politique. Et là, je suis désolé, mais en ce moment, on en est loin. Exactement. Merci en tout cas, Jean-François, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Vous nous rappelez quand vous voulez, Jean-François. On est là, 16h, 18h, on marche sur la tête. Il y a Evan qui est avec nous, d'Angers. Bonjour Cyril. Je connais très bien Angers. Là-bas aussi, Séville. J'ai sévi là-bas, j'étais avec la jeune Birgit. Oui. Jeune correspondante allemande. À Angers. Oui. Angers-Ouest. Merci Evan, merci d'être avec nous. Ça se sait, exactement. Evan, vous faites quoi dans la vie, déjà? Entrepreneur. Exactement, entrepreneur. Et vous faites entrepreneur dans quoi? On peut savoir ou bien là, je crée mon entreprise, mais je ne veux pas dire l'idée. D'accord, très bien, on va sinon Benaïm va vous la voler, je comprends bien. Merci, je comprends. Evan. Oui. Evan, vous vouliez poser une question à Laurent Jacobelli qui est avec nous sur Europe 1. Bah oui, parce que vous n'avez pas répondu vraiment tout à l'heure, Laurent Jacobelli, je voulais revenir sur le cas Bardella. Prenons le scénario où Marine Le Pen est empêchée. Bardella est votre candidat pour 2027. Beaucoup dans l'opposition disent Jordan Bardella n'a pas les épaules, il se fait coincer souvent pendant ses interviews, notamment dernièrement pendant les législatives, il va se faire détruire si jamais il y a un débat entre les deux tours, par exemple contre Édouard Philippe, etc. Répondez sincèrement, pensez-vous que Jordan Bardella aurait les épaules à 31, 32 ans pour être président de la République? Moi, je crois d'abord que c'est pas une question d'âge. C'est une question de capacité, de compréhension du peuple français, de programme. Et c'est ce qu'a dit Benaïm quand elle a rencontré son mec 91 ans. Donc, voilà, donc on comprend. Oui. Bon, écoutez, je ne sais pas si on peut faire le parallèle jusqu'au bout. Nous, clairement, je vous l'ai dit tout à l'heure, notre candidate, et on va tout faire pour qu'elle le soit, c'est Marine Le Pen. Vous savez, Jordan, il a beaucoup de qualités. Il a déjà mené 2 campagnes européennes, une campagne législative. Alors, vous dites qu'effectivement, pour vous, il y a certains débats qui ne se sont pas passés comme vous l'espériez. Enfin, on a eu quand même au final 143 élus, c'est historique pour nous à l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'il montre que c'est une personnalité forte, il est aimé des Français. Pour travailler avec lui au quotidien, je sais que c'est quelqu'un d'exceptionnel, je suis pas sûr qu'il y en ait souvent des comme ça. Et on a 2 personnalités exceptionnelles au Rassemblement national, c'est une grande chance. Moi je pense qu'il a beaucoup de qualités, mais je vous le redis, notre candidate pour 2027, c'est Marine Le Pen, et on fera tout pour qu'elle le soit, même si des gens, avec leur pouvoir, petits ou grands, veulent en décider autrement. Ça vous va, Evan, ou pas? Pas du tout. Je l'adore, Evan. Pourquoi? Bravo pour votre franchise, en tout cas. Pourquoi ça vous va pas, Evan? Dites-nous. Non, après, c'est un ressentiment personnel. Je pense qu'il n'a pas encore le niveau. Quand on est président de la République, vraiment, c'est pas rien. Je pense qu'à 30, 31 ans, c'est encore un peu juste. Il faut de l'expérience vraiment du métier. Peut-être que je me trompe, c'est possible. Voilà. Maintenant, c'est mon ressenti. Bien sûr. Peut-être qu'il va me faire démentir. Voilà, c'est possible. Mais c'est mon ressenti en tout cas. On fera un point d'ailleurs sur les candidatures dans un instant. Édouard Philippe, etc. Voilà, surtout que le jeune âge de Macron n'a pas forcément été un atout au final. C'est la jeunesse de Voilà. Ah, vous vous en rendez compte? Non, je dis pas pour moi, pour les commentateurs. Oui. Après, je ne sais pas si c'est lié à son âge. Ça veut rien dire ça. Le RN revendique 10 000 nouvelles adhésions, donc visiblement le plan B éventuel n'a pas freiné des nouvelles adhésions depuis la condamnation de Marine Le Pen. Ce qui se passe depuis lundi est juste incroyable. C'est-à-dire on reçoit un nombre de messages absolument hallucinant. Vous l'avez dit, 10 000 adhésions en un jour, 300 000 signataires de la pétition. Nous, on a fait 1 million. C8 a fait 1 million. Hein. Ah oui, non mais là... les mecs, les gars, oui, mais bon. Oh, les mecs, J'étais dans le million d'ailleurs, je vous demande. Merci Laurent, merci Laurent. Mais voilà, donc il y a un mouvement de solidarité exceptionnel, d'abord par adhésion à la personne de Marine, mais aussi parce que les gens sentent qu'on est petit à petit en train de leur voler leur pouvoir, et que certains se disent, si le peuple ne vote pas bien, alors on fera sans le peuple. Et ça, honnêtement, il y a beaucoup de Français qui, au-delà du RN, s'en émeuvent aujourd'hui. Le ticket Marine Le Pen, Jordan Bardella est complémentaire. Oui. Pourquoi Jordan Bardella parle trop peu du pouvoir d'achat, alors que Marine Le Pen, députée des Nains-Beaumont, en a fait un axe politique majeur? D'où tenez-vous que Jordan parle peu? Parce que je suis un observateur attentif de la politique. Mais non, mais c'est une réalité. Est-ce que vous pensez que Jordan Bardella sera aussi convaincant et efficace auprès de l'électorat populaire et ouvrier, pour résumer?
Écoutez, une fois encore, vous vous placez déjà dans l'après, pas moi. Maintenant, je sais quand même que quand on regarde les études d'opinion, quand je parle, moi, dans ma circonscription, Jordan, les gens ne disent pas qu'il a une politique différente de Marine ou qu'il va les abandonner sur le pouvoir d'achat. Il est beaucoup plus libéral. Pas du tout. Et alors, on peut être libéral et faire attention au pouvoir d'achat. Vous allez être libéré bientôt. Merci. Voilà, donc ça, Evan, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. C'était un bonheur. Vous nous rappelez quand vous voulez. À la prochaine, oui, j'espère. Je suis là, moi, je bouge pas. Toujours arrangé. Vous en êtes où sentimentalement, Evan? Célibataire, toujours célibataire. Comme moi. Voilà, on est deux. Voilà, on est deux. Merci, Evan. Je vous embrasse. C'est pas trop le célibat. Merci. Si, les mecs. Depuis le 19 décembre. Oui. Une date à marquer d'une pierre blanche. Voilà. Laurent Jacobelli, je voudrais vous remercier d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci pour votre invitation. Il y a Carl Olive, là, qui arrive dans un instant. Députée Renaissance des Yvelines. Elle va être toute contente, là. Pénaïm et pas spécialement. Géraldine Maillet. Très contente. Mais elles aiment beaucoup la Renaissance. On est ouvert à toutes les discussions. Elles aiment beaucoup la Renaissance, là. Elles adorent, là. Emmanuel Macron, là. Pas possible.